du RSI, et non pas qu'on croit que c'est un appel de cotisation, quelque chose d'anodin. Les comptables, 1% des comptables redonnent l'information à leurs clients, les autres, ils mettent au panier, et puis c'est terminé. L'assurance maladie, assurance retraite. Est-ce que votre organisme privé a un caractère assurantiel? Non. Voilà. Il est assurantiel, mais comme le régime général et comme la MSA. Alors, si c'est un caractère assurantiel, à cotisation fixe, vous avez des prestations fixes. Non. Non. C'est un régime obligatoire. Ça. Je le disais au début, monsieur. On paye suivant ses moyens et on reçoit suivant ses besoins. Aujourd'hui, monsieur, si vous gagnez 1000 €, que vous soyez 3 dans la maison ou 15 à la maison, vous aurez le même remboursement pour tout le monde. Si vous êtes à une assurance privée, ça sera par le nombre de personnes qui seront dans la maison. Ah, d'accord. Mais est-ce que je peux répondre, M. Guénon, si vous le permettez? Mais de toute façon, oui, monsieur, mais Je demandez la fais parole. 400 km aller-retour pour rencontrer la légende. Pour moi, vous êtes une légende du RSI. Donc là, je me permets de prendre la parole pour vous répondre juste sur ce point-là, si vous le permettez. Et après, je dirai pourquoi je suis content d'être revenu, si vous me le permettez. Quand vous dites que l'État a réaffirmé son attachement, et la nation réaffirme régulièrement son attachement au caractère solidaire et universel de la sécurité sociale, en englobant tous les plus de 80 régimes différents de collecte français qu'on peut trouver à droite à gauche, les régimes spéciaux, quand il réaffirme son caractère universel et solidaire de celui qui cotise selon ses ressources et reçoit selon ses besoins, pour les artisans, il y a un problème. Je m'en suis aperçu pourquoi. Si vous permettez, j'ai fait 17 ans d'hôtellerie en salarié privé. Serveur, chef de rang, les métiers de service, le club med, Agadou, la fête, tout ça. Formidable, je ne me suis jamais posé de questions, j'étais salarié, on me donnait un net, j'ai jamais cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière. Après, j'ai fait 12 ans fonctionnaire à la Poste. Formidable, je trouvais un nouveau monde complètement différent, où je faisais beaucoup moins d'heures, la moitié, et j'avais un salaire net qui me permettait de survivre de 1400 € net après 12 ans dans la fonction publique. Et au bout de quelques années, j'avais entendu M. Sarkozy qui disait « il faut travailler plus pour gagner plus ». Ceux qui travailleront plus gagneront plus avec la nouvelle politique. Alors moi, j'ai rêvé. J'ai dit, bah tiens, comme je suis à la Poste, que j'ai pas le droit en tant que fonctionnaire d'avoir une activité indépendante l'après-midi, je voulais faire du porte-à-porte, vendre les vins de Bordeaux chez les gens, faire du commerce, créer mon entreprise privée en étant le matin au service du public en France et l'après-midi, en fait, c'est interdit. Les hauts politiques ont le droit de cumuler ce qu'ils veulent avec des salaires formidables, mais un petit fonctionnaire de base, catégorie C, n'a pas le droit de distribuer le courrier le matin pour 1400 € net, jusqu'à midi, et l'après-midi d'aller faire du porte-à-porte en tant que VRP. On n'a pas le droit de cumuler un deuxième emploi en France pour produire du PIB. Donc, à la limite, la politique me disait, non, j'ai pas fini, la politique me disait, non, j'ai le droit de faire 10 heures supplémentaires dans les centres postaux, c'est bon. Non, au service du public le matin, voilà, je vais aller à l'essentiel, et je suis devenu artisan. Il faut savoir que j'ai investi au niveau professionnel, et on va revenir aux ressources. J'ai acheté une licence de taxi. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler de moi, je ne m'appelle pas M. Lacaille, c'est mon pseudo sur Facebook, mais M. Caillot, Eric, j'espère qu'il n'y aura pas une deuxième affaire Caillot en France, c'est à souhaiter. Parce que je suis devenu artisan. Donc, je suis pris une disponibilité de la fonction publique pour quitter. Quand on me dit pourquoi vous avez quitté la Poste pour faire taxi, en rigolant, je dis pour travailler plus. Je voulais travailler plus, pour gagner plus. Donc à l'époque, M. Sarkozy avait dit, quand j'étais facteur, oui, les banques, il y a des nouvelles lois pour que les banques prêtent aux gens qui veulent entreprendre en France sans apport. Moi, j'ai dit, je vais passer un diplôme de taxi, et puis je vais faire ça, pour essayer de gagner plus. Donc déjà, je suis allé voir ma direction, la DOTC, et puis, désolé, on ne prête pas d'argent pour les fonctionnaires, pour vous former. Donc vous devez faire votre formation professionnelle tout seul, puisque vous ne payez pas, comment ça s'appelle, le truc des formations du privé, là, le fonds GESIF.
Donc j'ai investi un peu d'économie que j'avais pour passer une partie du diplôme de taxi, qui est le niveau national, hein, le diplôme national. Et après, il y a un diplôme départemental. Et là, il coûtait un peu plus cher. Et comme je n'avais pas d'argent, j'ai fait une demande exceptionnelle avec ma direction, conseillée par mon directeur, qui m'a appuyé pour mes bonnes notes comme fonctionnaire et noté tous les ans. Ils ont repris toutes mes notations de plus de 10 ans, 11 ans de fonctionnaire. Et j'ai pu avoir une indemnité exceptionnelle pour m'aider à me former et à changer de métier. Et ce n'était pas gagné, j'ai réussi à le diplôme, j'ai voulu honorer l'administration qui m'avait prêté de l'argent, qui m'avait donné de l'argent, et je voulais surtout réussir mon diplôme départemental. Alors j'y connaissais rien. J'ai appris une région, j'ai appris un département, j'ai appris des parcours, tout le métier. Résultat, une fois que j'ai eu le diplôme en main, formidable, je vais quitter la poste. Eh ben non. J'ai fait le tour des banques avec l'argument de M. Sarkozy en disant voilà, le président de la République nous a dit qu'on pouvait venir, voilà, je suis postier, je veux un crédit pour acheter une licence. J'ai trouvé une licence à telle ville, dans telle ville, tel prix. Ah ben non, alors on m'a demandé des tas de dossiers, des relevés bancaires de ma femme, de moi, des relevés bancaires qui disaient quoi, qu'on était au SMIC tous les deux depuis des années, qu'on n'avait pas un centime d'avance. On vivait à crédit, à découvert, on partait en vacances régulièrement. C'est formidable. Mais je reviens à Rassis, je reviens artisan. Donc j'ai pris un emprunt. Et sur cet emprunt, c'est là que j'ai découvert la difficulté et la souffrance des indépendants qui empruntent pour un projet professionnel. J'ai réussi à avoir 10 000 € qu'on m'a prêté pour avoir un apport formidable. Normalement, la banque n'aurait jamais pu me prêter avec un apport comme ça. Pour emprunter 150 000 € pour une licence de taxi. Je suis arrivé au bon moment. On m'a dit, bah oui, oui, on peut vous prêter, on a vu que vous êtes locataire taxi depuis 8 mois, vous avez fait des efforts, vous dégagez un peu de chiffre d'affaires, c'est suffisant pour payer votre licence. Et ce que ne m'a pas dit la comptable, c'est qu'en débutant artisan, je me mettais dans ce statut pour 5 ans minimum avec la réglementation taxi. Et que tous les ans, vous remboursez une certaine somme de capital, d'accord, que vous avez emprunté, donc vous prenez de l'argent à des clients que passe dans votre taxi, dans le compteur, et vous les rendez à la banque. Ça, c'est le capital hors intérêt, 18 000 € minimum. Eh bien voilà, sans travailler plus, parce qu'en travaillant plus, je fais toutes mes charges aléatoires autour de l'entreprise. Donc j'ai en gros une enveloppe pour que vous compreniez, j'ai une enveloppe de 50 000 de charges, incompressibles, d'accord, dans l'année. Eh bien, vous avez environ 20 000 € de capital que vous remboursez. Et vous avez 30 000 € de charges qui seront pour les frais bancaires, les frais d'essence, les frais du groupement, les frais de ceci, de cela. Donc vous n'avez pas encore gagné un centime. Mais à la fin de l'année, et donc vous avez fait 10 heures par jour, 6 jours sur 7, après je travaille plus. Là, je ne suis plus aux 28 heures à la poste. Et 37. Là, on ne rigole plus. Je suis dans le métier artisan, 6 jours sur 7. Et qu'une femme derrière, qui est avec moi depuis 22 ans, qui a vu mon évolution professionnelle, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait ?» Il est où l'argent? Elles sont où les vacances? Ça fait 4 ans qu'on n'est pas parti une semaine au ski. Avant, quand tu étais à la poste, on partait tout le temps, on rentrait à découvert, mais hop, le salaire au complet. Là, on ne part plus. Mais qu'est-ce que c'est ce taxi? Tu travailles plus pour gagner moins. Je dis oui, chérie, c'est les 20 000 € de capital que j'ai emprunté qui rentrent dans ma case résultat comptable à la fin de l'année. Et c'est ça qu'on appelle ma ressource, M. Quéguillon. Et là, j'ai eu un blocage. J'ai pas encore gagné, j'ai fait combien 60 heures par semaine dans mon taxi, avec les risques que ça comporte, avec le professionnalisme que ça implique. On transporte des personnalités, notamment sur 78. Des collègues à vous, Madame le député, on transporte des gens quand même, et des chefs d'entreprise, des gens qui partent en Chine, aux États-Unis. Ils ne partent pas pour rigoler, quitter leur famille, c'est pour faire des contrats. Je discute avec des personnes, donc dans la voiture, on n'est pas des rigolos, on a une prestation à assumer. Mais si vous saviez ce qu'on ingurgite en conduisant, en se disant, mais ce que je suis en train de faire là, à la fin de l'année, je vais avoir un organisme qui s'appelle le Régime social des indépendants qui veut me soumettre à me protéger contre mon gré, et me demande 47% de 20 000 € qui sont dans ma case bénéfice que j'ai pris à mes clients et que je n'ai pas en ressources réelles. Alors on me dit oui, tu t'enrichis pendant 10 ans quand tu vas avoir ta licence. C'est de l'enrichissement. Je capitalise pour... Mais qui m'affirme que dans 10 ans... Donc voilà le problème
indépendants qui empruntent. On me demande 47% de 20 000 euros, je n'ai pas. Alors je ne peux pas travailler encore plus. Je vais mourir à mon volant, je vais mourir à ma voiture. Personne n'est solidaire avec moi. Personne n'est solidaire. Un point professionnel. Casse résultat comptable, tu deviendras riche quand tu auras ta licence. En attendant, eh ben, on est coincé. Je suis désolé de vous le dire, monsieur, mais si vous saviez la souffrance qu'on ressent, qu'on a vécu, tout ce que j'ai vécu depuis l'adolescence, qu'on s'est donné pendant des heures pour des patrons, dans des boîtes et tout. Parce que le patron, avant, moi, j'avais pas. Pour moi, le patron, c'est... Non. Maintenant, je sais ce qu'il a vécu, mon patron. Je sais ce qu'il vivait. Et c'est une souffrance, je ne sais pas comment vous la faire ressentir. Non. Mais là, on me demande 47% de 20 000 euros avec un rattrapage de 3 ans. Je dis à ma comptable, mais c'est quoi le bénéfice? Regarde mon compte, j'ai moins de 3 000 à découvert tous les mois. Moins de 3 000. Moi, j'ai envie de me suicider. Je ne peux pas avoir ma licence de taxi pour rattraper le coup. Elle est incessible avant 5 ans d'exploitation. Je suis coincé. Ça fait combien de temps que vous êtes... C'est la 4e année, j'ai acheté en septembre 2020. Donc, le problème, voilà, de ce qu'il avance. Je suis désolé de vous le dire, M. Guélion, mais quand j'ai reçu l'affiliation rétroactive du RSI, parce que justement, avec des problèmes informatiques, il ne m'avait pas affilié. Dès que je me suis inscrit à la chambre des métiers. 3 ans après, je reçois le rattrapage, l'affiliation suite à des problèmes informatiques, nous avons affilié. Mais tout est réglé, on va s'occuper de vous. Moi, depuis 3 ans, je n'ai pas été malade. Pratiquement, je ne peux pas travailler. Et on me réclame de l'argent sur ma protection maladie pour laquelle je n'ai pas été malade et sur les fameux bénéfices virtuels. Je peux vous dire que vous avez envie de prendre une corde, comme l'ont fait encore 2 commerçants il y a 2 jours. Avec sa femme, ils sont suicidés. Ils avaient 160 000 euros de rattrapage. Est-ce qu'on s'est posé la question si c'était de l'argent qu'ils avaient gagné ou du virtuel? La seule solution que j'ai trouvée, M. Guélion, c'est la libre assurance maladie européenne. Et j'ai travaillé le droit européen. Et là, je peux vous faire une conférence sur le droit européen. Ah mais non, mais c'est intéressant, parce que j'ai découvert des choses. Personne ne m'a manipulé. Oui, alors on va laisser monsieur Guélion répondre. Oui. Merci.